Rebonjour et bienvenue dans la seconde période. Désolé, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais on est reparti directement sur cette seconde période avec l'Australie à l'attaque. Je vérifie que tout se passe bien, 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 tout se passe bien. Attention parce que c'est l'Australie à l'attaque avec notamment Ford. Ford qui va avoir ce ballon peut-être, on attend quelque chose, il y a une faute pour l'Irlande. Ah c'est dommage, hein. Elle pouvait passer ce ballon là. Il y avait moyen de passer ce ballon. Alors, je vais juste agrandir ça un peu. Voilà. Ok. Donc on est reparti sur cette seconde période. On est reparti sur cette seconde période. Je vous rappelle comme indiqué en haut à... Au secours. En haut à droite. Le match de l'équipe de France en 3 jours. À ne surtout pas manquer. Sous aucun prétexte, mesdames et messieurs. Allez, on est parti là. Donc pas de changement à la mi-temps, 49e minute. Un match important pour les deux équipes. La longue transmission, ça va être bien couvert ça par Connolly. Qui fait un match assez solide. Ah, le ballon il sera trop long. Dommage. On est parti pour justement Farelli. Avec Payne. Et ce ballon magnifiquement taclé par Vine là, avec un jeu intéressant, avec notamment Fowler, elle va se retourner. Il n'y a pas de solution, c'est dommage, il manque de présence côté australien. On est au coin de la surface de réparation environ. Avec Vine qui retrouve une solution derrière, avec Cornet Cross. Est-ce qu'il y aura quelque chose? On réclame un penalty. Est-ce qu'il y aura penalty? Ça n'a pas l'air d'être penalty. Ah, attendez. Ah, attendez. Est-ce que c'est penalty? Ça a l'air d'être penalty, mesdames et messieurs. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ça a l'air d'être penalty pour l'Australie. Y'a pas de hors-jeu déjà. Et oui, effectivement, hein, c'était une charge de... Excusez-moi. Une charge de Sheva sur Razo. Et ça sera un penalty. C'est un penalty importantissime pour l'Australie. Je m'excuse, hein, j'ai toujours mes allergies, mes machins, donc excusez-moi. Mais c'est un penalty importantissime pour l'Australie pour lancer sa compétition. Et ça va être tiré, il me semble, par Ford. Attention, on se prépare évidemment. On se prépare à vibrer et à exulter dans ce stade. Mesdames et messieurs, c'est face à Courtney Bronan. Et c'est un penalty importantissime, mesdames et messieurs. Elle y va, c'est dedans. Le but, c'était Catley. C'est Catley, la chose d'Arsenal qui libère l'Australie entière. Ça fait 1-0. Leur mondial est lancé. Le but sur penalty pour l'Australie. Quoi de mieux pour lancer la seconde période? Et les Matildas, puisque c'était leur surnom, sont devant après cette ouverture de Courtney Cross pour Razo et finalement Catley qui s'est lancé. Et c'est sublime. Ah, c'est bien pour lancer cette rencontre. C'est bien pour lancer cette rencontre. C'est dur hein, pour l'Irlande. Je vais mettre le score à jour dès que je peux. Mais ça repart en attaque. Je suis désolé. Parce que là, c'est Fowler. Ok, excusez-moi. Jusque là, ça va. Avec 1-0 donc pour l'Australie. Un penalty que j'ai pas vu venir du tout. Hein. Mais là, les Australiennes, elles ont l'impression qu'elles ont... je vous rappelle mon prono 3, hein, bien sûr. Mais elles ont l'air d'être un peu plus libérées. Bon! Comment notre chère Irlande va réagir? Parce que c'est ça aussi la question. C'est dur hein, de prendre penalty comme ça. Il faut savoir sortir de la situation. Allez, ce ballon qui va être dégagé. Et justement, les Irlandais, ils vont répondre là. Tout de go. Oh, le dégagement directement en touche de Kennedy qui prend aucun risque face à Sheva.
La malheureuse Sheva qui a fait cette faute. Oh, ça sera une longue touche côté irlandais. Non, ça sera une touche courte, excusez-moi. Ah, l'Irlande, c'est dur hein, de trouver une solution. Ouais, s'en sort là. C'est encore une fois. Ouh, il y aura une faute. Oui, il y aura une faute, il me semble. Oula, ça se chauffe entre McCabe et sa vis-à-vis Razo là. Ça a fait depuis le début de la rencontre. De toute façon que les deux ne peuvent pas se voir en peinture. J'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de contacts entre les deux joueuses. Et là, qu'est-ce qu'on... Ah oui, elle lui reproche d'avoir marché évidemment sur ses cheveux. Parce que en fait, McCabe est tombé. Du coup, il y avait ses cheveux qui sont tombés sur le côté. Et Razo qui a marché malencontreusement sur ses cheveux. Donc voilà. L'esprit s'échauffe. Et c'est un coup franc pour l'Irlande. Je me demande même si c'est pas le premier du match. Parce que je me souviens pas avoir appuyé sur ce bouton avant. 54e minute, mesdames et messieurs, l'Irlande pour réagir et pour revenir dans cette partie. Oh, qu'il est important. Qu'il est important ce ballon. Allez, c'est lancé dans la surface de réparation, la tête à venir. Ça sera toujours un ballon irlandais, la pression est toujours là, mais côté... Oh, il y aura peut-être un contre à venir. Il y aura peut-être un contre à venir. Côté... Non, côté australien, oui, c'est ça, justement, avec... Oh, ce ballon, il est bien contré, là. Mais ça suffira. Ouh, le tacle. Oh là là, il est manqué, ce tacle. Allez, on est parti sur le côté avec Condé Cross face à Faé. Condé Cross qui va peut-être centrer. Condé Cross qui va se retourner pour aller chercher notamment Carpenter. On revient derrière. Et on va essayer de trouver une solution. Et ces appels qui ne trouvent pas preneur, c'est dommage. Elle avait pas suivi Carpenter, ce qu'avait fait Gori, je crois. Ah, il y a une joueuse au sol. Elle est blessée. Elle a eu quelque chose. On revoit le penalty de Catley. Hein. Magnifique ce penalty. Hein. Franchement, le penalty dans la lucarne, c'est... Et puis face à un public entier qui se lève et qui... C'est quelle image. Toute l'équipe hein, qui saute de joie. C'est une image... impressionnante. Ah, excusez-moi, j'ai toujours le coup franc. Ah oui. Toutes mes excuses. Oh là, mais dis donc, c'est n'importe quoi. Ok. Oh, pourquoi? Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord. Ok. Tout va bien. Oh non. Non. Voilà, tout va bien. Excusez-moi, c'est les petits réglages. Il n'y a rien de fou. Voilà, tout va bien. C'est bon, c'est réglé. Vu que j'ai appuyé 2 fois sur les touches, ça a écrit. Je vais y arriver. Je vais trouver mes marques. 56e minute de jeu. Et je peux vous dire que là, c'est un autre match qui débute. Hein. L'Irlande avec l'obligation de revenir. L'Australie avec la possibilité de se mettre à l'abri en jouant en contre. Hein, ce qui est peut-être ce qu'elle préfère. Mesdames et messieurs. Olé! Oh, vous n'avez pas vu, mais j'ai mis un truc à la poubelle en mode légende urbaine. Donc ça fait plaisir. Mais... Allez. On remobilise les troupes là. Pour Marissa Sheva. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a changement là? Il y a deuxième ballon. D'accord. D'accord. Deuxième ballon. Avec le numéro 4, un Queen. Allez, c'est un coup franc. Un coup franc pour l'Irlande. Frappé par Connolly. Attention à ce coup franc frappé par Connolly. Le ballon il est directement dans les bras d'Arnold Mackenzie. Allez, on relance vite côté australien parce qu'on sent que là, il y a des possibilités. En contre notamment, avec la rapidité peut-être de Carpenter. Ce ballon il est mal donné mais il va être toujours pour les Australiennes parce que ça a été contré notamment par... Sheva. C'est Vine, hein. Vine, Carpenter, Catley, ces joueuses qui font un peu le relais pour se donner le ballon. Elle est là d'ailleurs. Elle est revenue derrière. Oh attention parce que ce ballon il va être pour Sheva. Et ça va se projeter très très vite côté irlandais. Même si là la passe elle est mal assurée. Ça sera tranquillement pour Mackenzie Arnold.
Attention à pas se faire peur pour l'Australie quand même, hein. On est seulement à la 58e minute de jeu. Il y a des choses qui se passent. Et ce ballon pour Ford. Catley. On va repasser derrière vers Kennedy. Hunt. Allez, on va essayer de trouver au milieu de terrain hein, le relais entre Gori et Courtney-Cross. Et c'est intéressant là ce placement parce que les Irlandaises ont bien envie d'aller presser. Mais elles savent très bien que derrière, sinon ça sera le vide absolu sous les yeux de Kerr, Sam Kerr. La star de cette équipe australienne, joueuse de Chelsea. Qui n'est pas là ce soir sur le terrain en tout cas. Elle est forte, ça passe derrière, voilà, mais ça va être récupéré, notamment par Dennis O'Sullivan, et on connaît ça, j'allais dire évidemment, suffit que je dise ça, j'allais dire on connaît sa capacité technique. C'est dommage de mal assurer ses contrôles parce qu'il y avait de l'espace. Il y avait des possibilités. Allez, avec Hunt. Courtney-Cross, oh la longue passe de Courtney-Cross, mais elle sera lue. Ah, c'est compliqué là, des deux côtés, les transmissions, même si là c'est bien réussi de la part notamment. Oh là là, ça va être parti pour Fowler. On va repasser sur Carpenter et on va finalement avoir un centre à venir. Ça sera derrière, un peu trop derrière. C'est Catley qui va devoir reprendre cette balle, mais on va essayer de faire un nouveau centre cette fois-ci. Côté australien, où ça passe dans le dos et ça va partir sur Ford à la limite de la ligne de but. Et mauvaise passe encore, c'est dommage de mal sur ces passes. On connaît. Attention à la frappe ou une espèce de lob là, ce que nous a fait Gori. Félicité comme ses coéquipières par l'entraîneur de cette équipe, Tony Gustafsson. Et l'Australie qui continuerait donc sa grande série. Hein. Elle a été sur 2 victoires. Elle pourrait aller sur sa 3e victoire. Tandis que côté irlandais, ça lancerait de la plus mauvaise des manières sa compétition. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué encore dans cette partie. Même si là, on sent que les Australiennes ont pris un petit peu le dessus. Du moins psychologiquement. Mais attention, parce que de l'autre côté... On a Sheva, on a Sullivan, mais les passes elles sont mal assurées là. Pas mal de déchets techniques des deux côtés. On n'arrive pas à se trouver. Peut-être la peur de mal faire ou simplement la peur de perdre le ballon bêtement. Et du coup on assure soit trop long, soit trop court. C'est compliqué. Allez, avec la défense à 3. On a changé de système, hein, côté au secours, je vais y arriver, côté australien. Attention au pressing, là il est extrêmement efficace, mais elle s'en sort comme par magie. Attention, ça sera une faute. Et ce sera pour les Australiennes. Il y aura un double changement. Ah oui, alors les changements, il va falloir faire attention. Donc c'est 15-19, ça va. Je tiens. Ah, ça sera pas pour tout de suite, a priori. Si, non, ça sera pas pour tout de suite. Les changements arrivent après. 15-19, je me mets dans le truc. Allez, on va repartir côté australien. Le ballon, est-ce qu'il est sorti? Il est sorti et là, le changement va pouvoir s'opérer. Non, toujours pas. Si, peut-être. Qui sort? Et toujours pas. Le changement, il est toujours pas là. On n'est toujours pas prêt. Côté irlandais, mais c'est bien de faire un changement à l'heure de jeu. Je suis assez d'accord avec le choix de Vera Pauw. Je pense qu'attendre la 70e, c'est un peu risqué. Allez, ça va être à la sortie de la numéro 17 pour la numéro 19. Évidemment, Farrelly pour Queen. Ça marche. 17-19, je maintiens. Comment ça? Ah oui, d'accord. Sheva qui sort. Pas mal ça. Ok, Sheva pour Larkin. Ça marche. Non, Queen. Sheva pour Queen. Okay. J'attends un arrêt de jeu et je suis à vous. D'accord? Pour faire le changement. Parce que sinon après, je rate des actions et c'est un peu dommage. Alors.
On est parti donc, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres d'ici là. Allez, ça va être maintenant le ballon. Tranquillement, hein, elle prend son temps, Kennedy, elle a raison. Elle dit de calmer le jeu. C'est les Irlandaises maintenant, allez les chercher. Ces Australiennes qui sont bien confiantes et qui ont raison. Après ce penalty qui leur offre pour l'instant la victoire dans ce match d'ouverture. On en parlera dans la causerie, hein, il n'y aura pas de réaction, hein, c'est logique, mais... Oula, attention. Oh, ce ballon. Oh, ce ballon. Parce que là, il est parti pour les Irlandaises. Elles ont du mal à le contrôler. Les Irlandaises, c'est dommage. Et encore une mauvaise passe. Ça sera sauvé. On est au milieu de terrain, hein, pour vous rendre compte à peu près. Sauf que à chaque fois sur le deuxième ballon... Alors, je vais voir s'il y a un changement ou pas. J'ai envie de faire mes changements, mais c'est pas possible pour l'instant. Ah, c'est frustrant. Je regarde, hein. Excusez-moi. Alors attendez, parce que côté australien, là, on va peut-être avoir une possibilité de centre. Toujours les trois défenseurs qui vont essayer de redonner ce ballon. Et pour l'instant, elles n'y arrivent pas parce que le bloc irlandais est bien solide. D'accord, c'est Larkin en attaquante, ça marche, jusque là ça va. Et Lucy Quinn, numéro 15, elle est au milieu. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, on est là, on est là, on est là. Alors, côté australien, ça va être justement Razo qui va prendre ce ballon. Et c'est encore une fois, hein, Kondekrovski assure mal cette passe. Alors j'ai envie de faire ce changement quand même, j'ai envie de vous le faire en espérant que tout se passe bien. Donc on avait dit que c'était Gori qui sortait pour au secours. Attendez parce que côté australien là, peut-être une occasion, non. C'est pas vrai. Ah mais non, oh, là, oui d'accord, je viens de me rappeler, oui, tout va bien, tout va bien. Ah ouais d'accord, tout va bien. Tu m'étonnes que ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, toujours pas de faute. Ok, je vais juste rester sur le match. Je suis désolé, du coup, j'ai fait des bêtises. Oula, grosse douleur, hein, apparemment. Côté... Côté Sheva. Là, on a vu, elle a mine complètement déconfite. Alors qu'il reste seulement... Et je dis bien seulement... 25 minutes de jeu dans cette rencontre. Et pour l'instant, l'Australie est devant. L'Australie qui lance son mondial parfaitement devant son public. Mais attention. Allez, ça sera une touche. Allez, maintenant je peux le faire. Donc, on avait dit. Sheva, Larkin. Ça marche. Et Quinn pour... Non. 17-19. Ah, Farelli. Ah, oui. Farelli pour Quinn. Oui, d'accord, ok. Ah, non, oui, voilà, parfait. Non. Ah, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas le numéro 15, au secours. Je suis désolé. J'arrive, j'espère que tout se passe bien. Voilà, on va faire ça, même si c'est pas exactement ça. Parce que du coup, on est en 4-4-2. J'arrive tout de suite, attention. Pas d'occasion pour l'instant. Mais côté australien, on va s'en sortir avec une belle récupération haute là. Est-ce qu'on va avoir une frappe? Elle sera contrée, ça sera corner. Ça sera corner pour les Australiennes. Et attention à l'Irlande. Ah, du coup, j'imagine qu'on est en 4-4-2 avec Little John qui a dû augmenter un peu. Donc on est en quelque chose comme... Oh, excusez-moi. Je pense qu'on est quelque chose comme ça. C'est bon, pour l'instant ça va. Allez, Catley qui va frapper ce corner. Oh, je suis désolé, mais c'est compliqué. Oh, attendez. Je me remets dans le match. J'arrive tout de suite. Avec ce ballon. Premier bouton. Ça passe à côté. C'était Ford qui avait repris ce ballon. Et toujours sous score. Alors attendez, parce que Little John... parce qu'on est 4-4-2, d'accord.
Oui, donc en fait, faut qu'elle soit 4, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on est là parce qu'elle est milieu, Louise Queen. Du coup, forcément, faut que je sois là. C'est bon. Ok, c'est bon. Ah, c'était compliqué, hein. Allez. Je vous fais ça, je vous remets ça. Excusez-moi. Jusque, voilà. Mesdames et messieurs, on est reparti. Côté irlandais, justement. On va essayer de trouver une solution. Toujours avec Denise O'Sullivan, la métronome de cette équipe. Attention, on va essayer de trouver une solution peut-être sur le côté. Avec un centre à venir, ça sera pour personne. Oh, la mauvaise... mauvais dégagement McCabe. A laissé l'occasion de faire parler. La vitesse... Ouais, attention au dégagement là au point. Parce que c'est Denise O'Sullivan qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et derrière, ça peut aller très vite côté australien. Avec un jeu... Oh là là, oui, c'est bien joué. Attention, ça va être... sur le côté maintenant. Et on va temporiser. Et ça ne passera pas, pas de faute. Et côté irlandais, on va pouvoir repartir. On va pouvoir partir avec Payne. Elle a du champ, Payne. Elle a de la place. Elle va essayer de s'excentrer pour trouver une solution dans la surface. Payne, elle centre. Il n'y a personne au soutien. Ouh, le tacle était dangereux là. Et ça sera un ballon pour les Irlandaises. Larkin. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Tout va bien. Allez, il reste 20 minutes dans ce match. Et les Irlandais, ils l'ont compris, hein, c'est le moment de se lever dans les tribunes. Et ça sera un corner pour les Irlandaises. Et si c'était maintenant que le match basculait? Honnêtement, je vous le dis, ça serait beau au scénario. On va tout de suite le savoir. Allez, avec McCabe qui va prendre ce ballon, qui va attendre les consignes de Madame l'arbitre. Et si c'était maintenant, mesdames et messieurs? Cathy McCabe pour ce corner. Le ballon qui s'envole. C'était rentrant. La tête à venir, non. C'est finalement dégagé. Ça sera une faute sur la gardienne. J'ai l'impression sur Mackenzie Arnold. Il était très vicieux ce ballon là. Ouh, il a failli rentrer. Hein. Il a failli rentrer. Ça aurait été absolument merveilleux. Donc on voit, c'est la faute a priori de Cargouza sur Mackenzie Arnold. Et elle va prendre tout son temps, la gardienne australienne, pour relancer. Elle a bien raison. Parce que pour l'instant, les Australiennes font le job dans cette rencontre qui n'aura pas été totalement enlevée. Mais qui a eu des moments de frisson, de tentative. Et pour l'instant, c'est parti parce que Carpenter a le ballon, elle va essayer de dribbler. Ça va être encore récupéré ce ballon. Non, finalement, ça sera un ballon pour les Irlandaises. Elles commencent à prendre le dessus sur les duels, les Irlandaises. Aussi surprenant que ça puisse paraître parce que leur forme physique, on se souvient face à l'équipe de France comment elles avaient craqué en fin de rencontre. Mais là, elles ont peut-être les ressources pour créer quelque chose. Le ballon, il va passer directement sur le côté. Ça va être Payne. Payne qui va centrer. Le centre de Payne. Et ça sera pour Mackenzie Arnold, la gardienne de l'Australie. Oh, que c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Oh, que c'est intéressant. C'est dommage. Payne qui a eu ce ballon contré. Il manque vraiment du monde dans la surface. Hein. C'est ça qui fait que les Irlandaises n'y arrivent pas. Et ce qui fait que les Australiennes sont en confiance. Mais c'est une mauvaise passe encore là de Carpenter. Elle n'y est plus dans ces dernières minutes. Attention, le ballon, ça va être un centre à venir. Et ça sera encore un corner pour l'Irlande. Et on voit les joueuses, les défenseurs, tout le monde, hein, de toute façon, est un peu exténué là. En cette fin de rencontre, on a beaucoup donné hein, en intensité. Et Larkin, hein.
qui avait pris ce ballon. Elle avait tenté quelque chose. 73e minute, mesdames et messieurs, c'est un corner pour l'Irlande. C'est un corner pour l'égalisation. Imaginez seulement quel scénario ça serait pour l'Australie. Mais pour l'Irlande aussi. Connolly pour frapper ce corner. Oh, elle est seule, O'Sullivan, elle est complètement esselée. Attention, ce corner, ça va être dégagé. Justement, c'est elle. La frappe, elle est complètement manquée. Elle peut s'en vouloir. Elle avait peut-être un petit peu précipité sa frappe. Elle était bien seule, là. Et oui, on la voit sceptique, hein, Vera Pauw, parce que ces occasions-là, il faut pas les envoyer dans le ciel, hein. Allez, il reste du temps. Mais elle était tellement seule là, beaucoup de confiance, hein. Il y aura un changement. C'est Van Egmond qui va rentrer. Remplaçant le numéro 5. Ouais, je peux le faire, là, il n'y a pas de souci. Je pense que là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir le faire direct. Alors, c'est Vine pour Van Egmond, ce qui est logique, c'est du poste pour poste. Même si Van Egmond... Très bien noté, hein. Sur FIFA, je dois vous le dire, on parlera de FIFA féminin, c'est promis. Que j'y joue, etc. Bon, là, il y a des petits problèmes. C'est bon. Allez, le match qui a repris. Il reste un quart d'heure, mesdames et messieurs. Un quart d'heure pour l'Australie pour gérer. Et un quart d'heure pour surprendre. Mais encore une fois, c'est un ballon perdu. Et c'est à côté de la surface de réparation, Larkin. Oh, quel dommage, elle rate cette passe. Mais encore une fois, voilà, elle récupère tous les ballons, les Irlandaises. Est-ce qu'elles ont la chance du trèfle? Peut-être. C'est Denise O'Sullivan, il n'y aura pas de hors-jeu. On est sur le coin de la surface. On va tenter de centrer. Et elles ont raison car c'est un énième corner pour elles. C'est impressionnant, l'Australie qui est en train de jouer un mauvais jeu là. Même si les supporters sont plutôt confiants. Mais on voit certains qui sont beaucoup moins confiants que les autres. Supporters et supportrices bien sûr, très familial comme public toujours, mais... 6 corners pour l'Australie, 3 pour l'Irlande en moins de 20 minutes, c'est McCabe. Cathy McCabe, attention pour ce corner à venir. Le ballon qui va rentrer dans la surface de réparation, la gardienne elle était sortie. Elle a été un petit peu gênée, ça va revenir côté irlandais. Pas de solution, il n'y a personne. Oh, elle s'en sort. Est-ce qu'elle va s'en sortir une seconde fois? Ça serait dingue. Elle prend tout son temps. Et ce ballon il sera pour les Irlandaises, c'est bien joué. Et elles sont en train, tranquillement, de s'installer dans ce camp. Il reste 15 minutes. Et je vous le dis, hein, l'Irlande ne cherche plus la victoire. Enfin, si, c'est possible, mais ça paraît compliqué. Mais une égalisation, ça serait tellement important. Un point dans un groupe et pendant ce temps, ça serait touche long. Pardon, j'ai mis l'impression que j'ai fait dans les portes de corner. La touche longue. Oh, ça sera dans la surface. On demande une main. On demande une main, mais c'est pas fini. La frappe peut-être à suivre. Attention. Ah, c'est raté. C'est raté, c'était... excusez-moi, c'était Payne là. Mais on demande, hein. Alors, je sais pas exactement s'il y a main. Je sais qu'on... J'ai l'impression qu'on a demandé quelque chose. Mais là, c'est plus qu'impressionnant ce qui est en train de se passer. C'est des momentum. Mais au moment où je dis ça... l'Australie qui commence à retrouver un peu ses repères. Bon, une occasion à revoir en tout cas. Van Egmond, la numéro 10, tellement précieuse au milieu de terrain. Tellement précieuse pour cette équipe d'Irlande. D'Australie. Excusez-moi. 75 784 supporters. Elles ont raison. Pardon, excusez-moi, parce que j'ai vu des jeunes supportrices qui étaient contentes d'être là, bien sûr. Donc elles ont raison d'être contentes d'être là, c'est ce que je voulais dire. C'est juste là, mais là je perds un peu le fil. Parce que vous savez quoi? Parce que l'Australie n'y arrive plus. Les passes n'arrivent plus. Et pendant ça, on se régale. On se régale tranquillement avec Larkin, numéro 19, qui va centrer. Et c'était même repris. Et on demande un corner et elles vont en plus l'obtenir. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est en train de se... C'est fou. Honnêtement, hein. Honnêtement... C'est fou comme elles sont que 2 hein, contre 5 Australiennes, elles Irlandaises. Les McCabe. McCabe encore une fois.
qui va tirer ce corner. Il sera loin. Deuxième poteau, ça sera capté tranquillement. Pas si tranquillement, il y a eu un petit peu de la casse. Elle a été chargée hein, par l'attaquante irlandaise là. On va revoir ce corner. Et toujours un corner frappé avec difficulté. Et puis surtout la très bonne lecture de Mackenzie Arnaud. C'est Queen hein, qui arrivait plein de barres là. Qui arrivait à fond. On revoit ce corner. Qui est plutôt bien frappé, même s'il est un peu trop long pour... un peu trop haut pour surprendre la gardienne. Mais oula, oui, effectivement, elle reste au sol. La gardienne, ça va nous offrir des longues minutes de temps additionnel. On demande des soigneurs. Et côté irlandais, Verappo commence à... Enfin, elle continue de donner des conseils, si je peux me permettre, mais on sent un petit momentum, là. Ça fait quelques minutes que... Et côté australien, on prend le temps, hein. Côté australien, on prend le temps, on gère, on regarde. On est inquiet hein, pour sa gardienne. C'est normal. Sam Kerr hein, qui est en train de discuter avec ses coéquipières. Elles sont en train de rigoler, hein, les Australiennes. Tranquillement. Pas l'air d'être plus inquiète que ça. Et côté irlandais, je voulais dire les Australiennes, les remplaçantes australiennes. Et côté irlandais, on y croit, on agite les drapeaux. Et on chante côté irlandais parce que vous savez quoi? Parce qu'il reste 10 minutes et pourquoi pas un peu plus, même beaucoup plus. Vous le savez, on est en Coupe du Monde, donc là on a pété un plomb. On va avoir des temps additionnels de 12 minutes. Enfin ouais, jusqu'au bout de la nuit, bref. Mais encore on voit Catley, hein. Magnifique penalty, pleine lucarne. Rien à dire. Quelle image, hein. Quelle image de toutes ces coéquipières qui foncent vers elle. Face à un public tellement heureux. C'est une image sublime, hein. Ça, faudra le garder pour plus tard. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Et la réalisation a bien raison de nous montrer ce collectif extrêmement soudé. 80e minute, mesdames et messieurs. Allez! Allez! Faut tout donner dans ces dernières secondes, minutes, je sais plus, je dis n'importe quoi. Oh oui, bien joué! Et il n'y aura pas de faute. Et ça y est, les Australiens qui vont pouvoir s'en sortir et pouvoir évoluer en compte. Voilà, avec un long ballon. Ça ne sortira pas. Non, ça ne sortira pas. Et attention, parce que là, il va y avoir une grande occasion. Le centre en retrait, la frappe à venir. Oh, elle était un peu ratée. Un peu ratée cette frappe de Gori. Et de l'autre côté, ça va foncer aussi. Et ça demande le ballon. Et oui, ça demande le ballon. Ah, le mauvais contrôle. Attention. Oh, la mauvaise passe. Oh, c'est dur dans cette rencontre. La lucidité n'y est plus. Quel dommage. Très mauvais contrôle. Oh la vache. Excusez-moi, mais Larkin là, qui avait vraiment une occasion énorme de pouvoir frapper et qui a manqué son contrôle. Mais côté australien, justement, on s'en régale. On va encore centrer Ford. La frappe de Ford. Une troisième fois, peut-être on demande une main, non. Il n'y aura rien du tout. La frappe à venir. Excusez-moi, c'était... attention, c'est un ballon encore irlandais. Ça va d'un camp à l'autre. On demande un long ballon là-bas. Est-ce qu'elle va être servie? Non, ça va être le long de la touche. Et elle aura raison parce que côté australien, on a paniqué. Et ça va faire un corner pour l'Irlande. On y croit côté irlandais, on s'encourage. McCabe. Pour ce corner, il reste 8 minutes, mais il y en aura tellement du temps additionnel, donc vous inquiétez pas. On est en Coupe du Monde, hein. Donc 3 minutes deviennent 6, 6 deviennent 12, vous inquiétez pas. C'est comme ça, c'est le Uno du temps additionnel, je dis n'importe quoi. Bref, 82e minute, c'est parti. Encore une fois pour McCabe, encore une fois second poteau, encore une fois pour une tête peut-être à venir. Oh, O'Sullivan qui était pas loin de reprendre ce ballon, mais ça va revenir très très vite. Hop là, sur le côté. McCabe qui a tout le loisir pour faire le joli centre à venir, la tête. Ça manque de présence. La frappe elle est ratée. Il n'y aura pas de faute. On a du mal à frapper, hein.
Que ce soit d'un camp ou dans l'autre, on a du mal à assurer des frappes intéressantes. Donc voilà, c'est bien sorti pour adresser un nouveau centre. Il sera derrière le but. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était Little John là qui était... qui s'excuse auprès de ses coéquipières. Un peu de difficulté par contre pour Mackenzie Arnold. Elle a pris un coup, j'ai l'impression, au ventre. Et il va rester 10 minutes. Alors qu'on va peut-être faire un changement. Dernier changement. Avec la rentrée de la numéro 4, Paul Kinghorn. Normal de faire entrer une défenseuse. Contre la sortie du très bon match, je trouve, de Fowler dans l'intensité. Donc on va juste faire ça. Hop là, Fowler. Donc je pense qu'on va partir en 4-4 ans. On va pas se poser de questions. Et la rentrée de... au secours. Paul Kinghorn. Donc je pense que Carpenter doit passer milieu de terrain. Et on est en... Voilà, on est en 5-4-1. Et je pense qu'on est par là. Voilà. Attention, parce que le jeu va reprendre. J'essaie d'imaginer ce qui se passe. J'ai pas tout exactement. Donc toutes mes excuses. Oh, vous avez un petit problème de... Attention parce que ça va partir côté australien. Sur le côté justement. On va essayer de chercher une solution. Le centre à venir, il sera contré. McCabe qui va récupérer ce ballon et dégager loin devant. Et attention à ces longs ballons parce que... Parce que justement, c'est là où justement... J'arrive à dire justement 2 fois. Attention parce que ce ballon, il est très très bon pour le passer. Mais c'est encore Little John. Oh, il y aura une faute et il y aura un coup franc. Contre McCabe. Qui a du mal à comprendre cette décision de Madame l'arbitre. Je vous remets juste... ça comme il faut. Ah non, mais je suis idiot. Là. Voilà, tout va bien. On est de retour. Coup franc pour l'Australie. 85e minute. Alors là, si l'Australie marque, on peut quasiment dire que c'est terminé. If you are joining the stream, I just want to tell you that Australia is dominating the game, rather, even if there was some troubles in the last few minutes. Atkinson qui va rentrer côté irlandais. Et on attend apparemment le changement. Beaucoup de rentrées, de sorties. Et vous inquiétez pas, on suit ça à la loupe. Et comme j'étais en train de dire, you have to know that in the last minutes it was really difficult for Australia to have some occasions and shots because because Ireland was really strong. The free kick is going on. And it's finally nothing but the ball is still leaving. There is one opportunity for... Oh, the ball is going really far away. And that's a ball for the goalkeeper, the Ireland goalkeeper. Donc, si vous vous demandez pourquoi je parle en anglais, c'est parce qu'on a, je pense, un anglophone dans le chat. Donc, non, pas ça que je voulais faire. Voilà. Ça sera le changement avec la sortie à numéro 22, Atkinson. D'accord, ça marche, c'est bon pour moi. Donc Carusa pour Atkinson. C'est bon. Carusa pour Atkinson. Tac. Oh, que ça va être intéressant. Cette fin de rencontre. On y va. Hop là. Vous avez vu, c'est beau, hein. Tout se passe bien. On est parti. Il reste 3 minutes en temps réglementaire. Mais attention, parce que là, sur le côté australien, on a un petit peu d'espace. On va peut-être s'en sortir. Mais la pression, elles sont 4 hein, maintenant. Oh, la vitesse de course. On donne tout. Côté Queen. L'Irlandaise. Et la pression sur Mackenzie Arnold. Ouh, qui va très bien dégager ce ballon. Et côté australien, on a cette possibilité. Mais finalement, ça sera repris directement par la défense irlandaise. C'est un peu le cafouillage. Et côté irlandais, on va reprendre ce ballon. Et on va se replier côté... Oh, la mauvaise passe. Oh, c'est dommage d'avoir raté ça.
On cherche des solutions. On cherche des solutions de part et d'autre. Là, on est un petit peu perdu. On est dans un money time très stressant pour tout le monde. Quoi qu'il arrive. Et le ballon ne sera pas contré si finalement... Avec O'Sullivan peut-être à la réception, oui. O'Sullivan qui va passer à Larkin. Larkin sur son côté. Larkin qui va provoquer. Larkin qui continue. Elle est au coin de la surface. Elle va centrer. Elle a raison de centrer. Ça sera directement sur Mackenzie Arnold qui va prendre tout le temps de capter ce ballon. C'est dommage les centres qui n'arrivent pas. Et mesdames et messieurs, on va rentrer dans les dernières minutes du temps réglementaire. Tous les yeux toujours et encore de Sam Kerr. L'attaquante qui n'est pas sur le terrain, l'attaquante australienne. Attention parce que côté irlandais, on a encore une occasion de faire quelque chose. On est au poteau de corner et les Australiennes qui ne s'en sortent presque plus là. Les ballons qui sont irlandais de plus en plus. Ouh, la grande faute! Et ça sera un coup franc extrêmement intéressant. C'est une petite erreur de Hunt qui s'est jetée là. On revoit hein, ce ballon aérien. Bam! Et faute, ouais, faute importante, c'était sur Queen. Hein. L'entrante, numéro 15. Et là, c'est un excellent coup franc. Un excellent coup franc. J'ai mis corner, excusez-moi. C'est un coup franc, pardon. Voilà. J'ai bien fait de regarder. Excellent coup franc. 89e minute. Combien de temps additionnel nous aurons? Je dis 8 minutes. Il faut profiter de chaque instant de football que cette combien 6 minutes de temps additionnel. Bon. Je vais pouvoir l'afficher du coup. Allez, vite, 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 vite. Tac! Parfait. Ah oui, attendez, parce qu'il faut que je désélectionne ça, sinon il va me marquer n'importe quoi. Okay. C'est bon. 6 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs, on est en plein cœur de ce temps additionnel. Ça fait beaucoup, hein, 6 minutes. Imaginez seulement. Imaginez que McCabe... Attention, ce coup franc, il est parti! Il est juste au-dessus. On demande un corner, on demande quelque chose. Elles sont folles, là, les joueuses irlandaises. Qu'est-ce qu'on demande, là? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande exactement? On demande un corner, elles l'auront. Connolly. Et ça sera un corner, du coup. Oh, la pression! C'est Connolly qui a fait ce super coup franc juste au-dessus de la barre. Je pense qu'il est justement dévié, hein, soit par le mur, par Mackenzie Arnold. Corner, mesdames et messieurs, pour l'Irlande. Connolly, c'est dedans ou ça a failli être dedans. Et ça sera peut-être un nouveau corner et sauvé encore par Mackenzie Arnold. Quelle fin de match pour Mackenzie Arnold qui sauve les Australiennes parce que là, je vous le dis, hein, les Irlandaises qui sont... complètement, on va dire, qui sont survoltés. Alors, ils y croient plus que jamais. Quelle pression pour les deux équipes. Réussir son premier match. Oh là 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 là. Attention. C'est frappé très loin là-bas. Ça sera une sortie de but. Fallait que ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de pression. Je pétais un câble. Comment on fait? C'est corner. Oui. Tout va bien. Il reste 4 minutes, mesdames et messieurs. Quelle claquette monstrueuse de Courtney, de Mackenzie Arnold. Et là, il va rester 4 minutes irrespirables dans ce match de Coupe du Monde. Ouh, pas de faute parce que les Irlandais ont le ballon. Là, il y aura faute. Et elles vont prendre le temps, justement... Oh, peut-être aurait-elle dû le jouer vite? Je ne sais pas. Elle préfère le jouer à la tête, alors que là, il y avait vraiment... Ah oui, non, madame l'arbitre a sifflé directos. Directos, j'ai dit. Directement, excusez-moi. Eh, coup franc! Mais ça s'arrête pas. Attention, le coup franc, il est joué rapidement. Le ballon, il va être dans la surface de réparation. Oh là 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 là, la frappe complètement manquée. Quel dommage. Quel dommage. Les Irlandaises qui sont au bout d'elles-mêmes, qui donnent le maximum. On a l'impression, hein. Mais c'est dommage de rater ce genre de ballon. Elles veulent jouer trop vite, se précipiter. Il reste 3 minutes en même temps, je sais.
Aucun match n'est facile. La Nouvelle-Zélande a eu tellement de mal à battre la Norvège. À mon avis, ça a dû être quand même quelque chose. 7 tirs, aucun cadré pour l'Irlande. 13 tirs, seulement 2 cadrés pour l'Australie. Bon, c'est pas des stats à ressortir, quoi. C'est pas les meilleurs du monde. Les statistiques. Allez, 3 minutes. Les Australiennes complètement perdues. Hein. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas vu la balle. Oh, attention, parce que les mauvais contrôles s'enchaînent aussi côté irlandais. Il va falloir trouver des solutions et vite. Il va falloir trouver des solutions derrière. On remet derrière. Voilà, la passe, c'est bon, elle est assurée. On va pouvoir balancer devant le pressing australien. Mais attention, hein, c'est à double tranchant, hein, ce pressing. Le long ballon devant. Il va être dégagé. Est-ce que ça sera une touche? Et ça sera un contrôle. Ouh, compliqué. Ça ne sort pas. C'est très bien joué. On est à côté de la surface de réparation. On a tenté une talonnade un petit peu complexe. Oh, elles se précipitent là. Les Irlandaises, elles se précipitent là. Elles n'arrivent plus à bien contrôler leur balle, leur passe. Même si ce long ballon, il va peut-être être à destination de McCabe, mais non. Mais les Irlandaises ont toujours le ballon. Il va rester 2 minutes. C'est irrespirable, mesdames et messieurs. Payne avec ce ballon dans la surface. Oh! Ouh, il y a eu un gros choc là. Catley qui est au sol. Choc à la tête, ça va nous rajouter un petit peu de temps. Vous venez d'y arriver, l'Australie est toujours en train de mener à l'Irlande contre l'Irlande. Ouh, c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose quand même. Hein. Allez, il va rester 1 minute dans le temps réglementaire. Avant, mesdames et messieurs, de faire une petite causerie. Et on se retrouve sans doute ce soir pour du doublage. Je pense. Une émission de doublage comme tous les jeudis du mois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On voit les statistiques sur l'écran géant. Il va rester 30 secondes. Donc on va dire une petite minute. Est-ce que les Irlandaises peuvent avoir des regrets? Certainement. Parce qu'elles pouvaient mieux faire. Hein. Il y a eu quelques failles dans la défense australienne. Mais l'Australie tient. L'Australie a fait comme contre nous. Il a suffi d'un penalty. Ouh là 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 là. Ça a failli très mal se passer. Allez, le ballon, il va être pour les Irlandaises. Ça sera le dernier sans doute. Il va falloir le balancer loin devant. Et attention, parce que c'est passé dans le dos. Attention, ce ballon qui va dans la surface. Le centre à venir. Le contrôle. 2 fois. Oh, la frappe s'est sauvée. Sur la ligne. Quelle opportunité. Quelle opportunité pour les Irlandaises. Et c'était complètement troué là. Les Australiennes, il va rester 1 minute. Oh, le boulevard. Le boulevard. Attention, parce que c'est ce dernier centre à venir, la tête, c'est à côté. Ça sera sans doute terminé. Mais on aura vibré jusqu'au bout. Oh, quel dommage de ne pas avoir frappé en première intention, d'avoir eu peur. Oh non, c'est terrible pour l'Irlande. Et ça sera sans doute la dernière occasion où les Australiennes vont pouvoir sauter de joie. Elles vont pouvoir aller dévaler l'ensemble de ce terrain et fêter avec leurs supporters chez elles, mais elles ont eu tellement peur sur ces 25 dernières minutes. Mesdames et messieurs, c'est terminé. L'Australie rentre dans sa compétition. On va peut-être pas dire de la meilleure des manières, mais de la manière la plus efficace. Australie 1, Irlande 0. On se retrouve tout de suite pour la causerie après une petite pause pour boire un peu d'eau.